Quel est votre concept et quels sont ses atouts par rapport à la concurrence? Alors la Maison du Savon de Marseille est une enseigne spécialisée dans la distribution, la création de produits autour du bain et du bien-être. On propose dans nos magasins de la cosmétique, des savons, des produits ménagers, de la senteur. Tout est fabriqué en Provence, tout est donc made in France, made in Provence. Nos atouts, c'est d'être unique sur le marché, d'avoir dans un même magasin une offre complète autour de ces produits naturels fabriqués en Provence. Et donc de pouvoir s'implanter dans la majorité des villes, puisque la concurrence est quasi inexistante face à notre offre globale. Quelles sont les actualités et grands projets 2023 de votre réseau? Alors les actualités, on en a beaucoup. On commence à structurer vraiment notre réseau puisqu'on est une jeune franchise. Le lancement en franchise s'est fait en 2016. On a aujourd'hui une cinquantaine de boutiques en France, 25 unités à l'international. Et on a eu un besoin là sur l'année 2022 de structurer l'accompagnement de nos franchisés. Donc on est en train de mettre en place une CRM interne, de mettre en place des outils de formation à distance pour nos franchisés. Mais on n'en oublie pas bien sûr le développement. On ouvre 6 à 7 boutiques par an, puisqu'avec 50 unités, on a encore de quoi faire en France. On est ouvert à l'international, on est capable de s'implanter sur n'importe quel pays. Et donc on a des grands projets sur 2023 d'ouverture de boutiques sur des villes sur lesquelles on n'est pas, que je ne peux pas citer pour l'instant, mais il y aura de belles ouvertures sur l'année 2023. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un porteur de projet de quitter le confort du salariat pour créer son entreprise? Alors créer son entreprise, c'est une autre vie, c'est un changement de vie. Bien sûr, il faut déjà avoir un concept qui vous plaît pour créer son entreprise, c'est la base. On dit toujours qu'il faut aimer ce qu'on vend en produit. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il faut avoir l'âme d'entreprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, on dit toujours que vous travaillez avec l'argent de votre patron, vous devenez entrepreneur, c'est votre argent. Et là, c'est une vraie différence. Les nuits peuvent être un petit peu plus courtes au début de l'histoire parce que vous vous posez plein de questions. C'est un changement de vie complet, il faut avoir envie de créer son aventure. La franchise permet d'y être accompagné et de dormir un petit peu mieux la nuit. Mais voilà, un salarié, on ne doit pas le convaincre de passer à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il ait envie de le faire. Après, s'adosser à une franchise, je suis forcé de vous dire que c'est mieux parce que ça permet de dupliquer un modèle existant qui fonctionne bien. Voilà, on est à l'écoute des gens qui souhaitent y passer, mais on ne convaincra personne, ce n'est pas le but.